a suivi nos lutteuses à travers leur casting et l'épisode pilote qui n'a pas été diffusé, mais qui a été diffusé au sein des chaînes de télé qui ont acheté le programme. Et là, quelques semaines après beaucoup d'efforts, d'entraînement, la vie a suivi son cours. Et ce soir, c'est la première diffusion télé. Voilà. Ou plutôt le premier enregistrement de ce qui sera diffusé en fin de soirée, à la fin de la semaine, parce que c'est quand même un programme qui est assez confidentiel pour le moment, puisqu'il débute. Ouais. On n'est Donc, pas encore en direct. c'est ça. Donc, c'est un soir important. Il y a des invités, il y a du public, et il y a un lieu qui est plus prestigieux que le précédent, puisque précédemment, le pilote a eu lieu dans le gymnase du collège Malraux, avec les moyens du bord, avec quelques techniciens, des prises de vue, etc. Mais bon, ça restait un peu de bric et de broc. Là, ça se passe dans la cour du château de Cergy, donc un château qu'on a légèrement inventé. Existe-t-il? J'ai pas pensé à aller vérifier s'il y avait un château dans le coin, un manoir, quelque chose. En tout cas, ce que j'ai noté, c'est que c'est un château en réfection, quoi. Donc, on a une cour de château, quelques ruines, des échafaudages qui sont masqués peut-être par des grandes tentures et qui supportent des éclairages. Sur place, on a eu l'occasion sur place, oui, on a eu l'occasion de répéter avec notre fameux entraîneur, ancien lutteur olympique, accro à la clope, Raoul. Et Raoul, apparemment, était satisfait de nos performances. On va donc commencer cette partie, comme la dernière fois, par décrire la journée de nos lutteuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous invite à réutiliser des éléments déjà posés si c'est intéressant, que ce soit des PNJ, que ce soit des situations, ce qu'on sait. Le but du jeu de cette phase de journée, c'est toujours de confronter nos personnages au monde et à ses difficultés, et aussi d'apprendre à les connaître un peu plus. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on aura notre réunion de production et notre match. Voilà. Je sais pas si vous avez des choses à dire. Prenez en compte le fait que, effectivement, il y a quelques semaines qui ont passé, ce qui nous permet d'introduire de nouveaux éléments éventuellement. Ouais, je suis en train de relire un peu les rancœurs pour voir comment là, après quelques semaines à avoir été dans un petit bouillon tout ensemble, je peux réintroduire ça. Ouais, je sais pas si on a besoin. On est censé choisir un sponsor, non, pour cette étape? On peut choisir un sponsor pour cette étape à n'importe quel moment, tout à fait. Ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai une liste dans le bouquin que je peux vous lire. Presque honte de ce que j'ai écrit quand je le lis, vous allez comprendre. Mais non. Alors, nous avons les pompes funèbres, la marbrerie, des monuments dignes de nos anciens. Bon, ça va. Les supermarchés Diplodo, il n'y a pas plus gros. Les surgelés Giroud, la marque du bon goût. Labour, entreprise de tracteurs et machines agricoles. Le clan O'Connell, whisky et spiritueux d'exception. Le Père Grosjean, un fromage de tradition. Et les cigarettes papillons, élégantes et colorées. Ah ben oui, parce qu'on est dans les années 80. Et donc, la pub pour les cigarettes... C'était autorisé. Alors, Alors, je sais plus de quand date la loi Evin, je vais regarder. J'aimerais bien les pompes funèbres et que ça soit un match avec un cercueil sur le ring. Oui, ah oui, le match du cercueil. Ah ouais, pas mal. Je veux. Donc, les pompes funèbres. Très bien. La marbrerie. Alors du coup, est-ce que on fait un vrai match du cercueil où il faut que l'adversaire tombe dans le cercueil et que le cercueil soit refermé pour qu'il je pense que ça pourra être un des matchs de la soirée, effectivement. Ça peut être très très cool si on fait un match comme ça. Ça pourra être discuté lors de la fameuse réunion de production tout à l'heure. Ok, donc notre sponsor pour cette soirée, les pompes funèbres, la marbrerie. Et ils nous fournissent le cercueil, c'est magnifique. Bah, évidemment. Et donc, l'interdiction de pub, a priori, ça date de la toute fin des années 80, début des années 90. Ok, donc on en a encore le droit de faire de la pub pour des clubs. Voilà. Ça, c'était pour notre petit instant culture. Moi, je me verrais bien commencer ma journée en prenant un thé ou un café avec Sophie ou avec Rosita.
Donc moi, Comme je vous suis le d'accord, sentez, je comme suis vous voulez. partante pour le Voire café. avec les 2, hein. On peut, Moi, on je suis peut, partante. Il y a pas avec grand plaisir. tout à fait. Il y a aucun souci pour ça. Mmh. Parce que j'imagine que peut-être que la pharmacie, c'est pas ton tour de l'ouvrir, le service a peut-être pas encore commencé. Tout à fait. Moi, c'est mon Donc jour de ça congé aujourd'hui, donc du coup, je suis libre. donc on est, dans un café, de Cergy. Mmh. Mhm. Un truc un peu cosy, sympa, où tu peux rester posé des heures sans qu'on t'embête, tu vois? Enfin, un truc qui fait un peu brasserie, tu vois? Voilà, plus une Avec sorte la de formule brasserie. petit déjeuner avec le croissant et avec. Exact. Voilà, c'est ça. Et puis on papote de tout, de rien, du quotidien et tout ça. Oui, et puis c'est vrai que la dernière prise a été difficile à prendre, machin. Puis au bout d'un moment, vous me voyez en train de tourner ma cuillère dans mon café comme ça et je vous dis, «Vous savez, vous allez voir, hein, mais je suis à peu près sûre qu'à la réunion de ce soir, ils vont nous dire que c'est Marie-Cécile qui doit gagner». Ah non, pitié. Ça serait Ah trop facile bah, si c'est elle qui gagne. Non mais de toute façon, elle a mis le producteur dans sa poche, je sais pas comment. Vous allez voir, ça va toujours être pareil à partir de maintenant. Dans sa poche ou dans son lit, tu crois? Je voudrais pas, répandre des ragots, hein. non, pas du tout. Mmh. Non, C'est pas du non, tout ton genre. je voudrais pas, voilà, je n'en sais rien. Parce qu'après tu sais, peut-être qu'avec son métier, elle sait tirer des ficelles, hein, aussi. Mmh. Faut pas négliger ça. Peut-être. Mhm. Si. Mais il faut dire que enfin, la figure de la justice, avec le contexte actuel, c'est sûr que ça a du sens hein, de la mettre en avant. Et puis, honnêtement, ce serait pas si terrible si elle gagnait. Ça pourrait Non, faire mais un. disons que c'est un peu facile, moi je trouve, d'avoir fait un personnage, basé sur ton métier quoi, globalement. Honnêtement, je trouve pas ça très très classe, je trouve C'est ça vrai. pauvre, en Bah, c'est fait. comme s'il avait fait la serveuse. C'est Ben pareil. Mais non, voilà. les filles, c'est pas comme ça. Non, non, pas du tout. Ah bah si. Son personnage, c'est un juge. Heu, Marie-Cécile, elle est juriste, elle est pas juge. mais c'est Marie-Cécile, elle est Oui, pas non, mais policière tu non bah, joues plus. c'est sur pas les c'est pas une mots, grande différence. là. C'est pas la même position sociale, vous savez. C'est pas la même importance. Je suis sûr qu'elle adorerait être juge. Hein. Ça, j'en doute pas qu'elle Mais soit c'est magistrate. pareil. Mais Oui, non, mais d'accord, mais justement, c'est une façon de fantasmer ton métier. C'est comme si toi, tu te mettais en médecin au lieu de te mettre en pharmacienne, tu vois? bah, comment ça? Bah, c'est pareil. Comment ça, c'est pareil? Bah, c'est le cran au-dessus, tu vois? Le cran, mais pas du tout. Non, non, c'est deux métiers différents, c'est tout. Donc je pense que Marie-Cécile dirait Puis pareil. pharmacienne, tu sais, il y a quand même un aspect commercial important. On doit gérer une boutique, on doit gérer les. En fait, à vrai dire, on remplace souvent les médecins, tu sais. Enfin, bon, bref, de toute façon, la pharmacie est fermée. Non, mais Oh, enfin, tout ce que je bon. veux dire, c'est que globalement, moi, je trouve que bon, côté catch, c'est pas la meilleure du lot. Elle a des Mhm, qualités, hein, elle a des qualités, mhm. voilà. C'est une chochotte, elle pleure dès qu'il la prend dans les bras On peut pas pour la lui faire une toucher. prise. Elle veut toujours, être sous un bon jour, toujours paraître, comme, la victime. Voilà, faut jamais lui proposer un rôle qui puisse faire qu'elle soit un tout petit peu la méchante et moi, j'ai l'impression surtout que voilà, que la production, ils ont décidé qu'il fallait une justice triomphante et que c'était parfait, quoi. Je sais pas ce qu'elle a fait pour ça, mais On les voit assez dans les films, la justice qui triomphe. C'est moi, vrai, c'est vrai. ça m'inquiète pour la N'oubliez suite. pas qu'on est au début de la saison, c'est la première émission. Peut-être que ça peut être sympa de mettre en avant, pour attirer les gens, la jeune justicière. Et puis après, on pourra tirer notre épingle du jeu. En On fait, lui casse la rappelez-vous gueule rappelez-vous ce qu'on nous sur le a ring, bien expliqué. sûr. On est là pour raconter une histoire. Non, mais ça, je veux bien, mais disons que je pense qu'il faut qu'on soit sur nos gardes dès maintenant, dès le début. Oui. Vous voyez? Même si oui, on peut tout à fait le premier épisode, que ça se passe comme ça, il y a pas de souci, mais qu'on soit sur nos gardes dès à présent, pour pas, se retrouver tout d'un coup, 5 épisodes plus tard à se rendre compte que c'est toujours elle qui a le beau rôle, tout simplement. Mmh. Et je pense que là, on entend, le barman, hein, du café
qui a un téléphone à la main sur l'écouteur, et qui dit Véronique Talbert, Oui? c'est pour vous, madame. Ah bon? Et tu sais, il prend le truc un peu dans un ton de conspiration. Il fait apparemment, c'est le collège. Oh. Allô? Madame Talbert? Oui, elle-même. Oui, ici François Margin, le CPE, enfin, je sais plus si c'est CPE à l'époque, mais peu importe, hein. Le CPE du collège. Mhm. Votre fille a eu un incident Un incident, en, c'est-à-dire? en cours de sport. C'est-à-dire que elle a déclenché une bagarre avec ses camarades. J'ai eu peur. Euh, Elle n'est pas gravement blessée, D'accord. mais il serait peut-être bon que vous veniez la chercher et que peut-être vous discutiez avec les parents qui sont prêts à porter plainte, je crois, hein. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils Ah, menacent. C'est une affaire de d'accord. mineurs, vous ne craignez pas grand-chose en réalité, mais ils sont très remontés. Ils sont très remontés, voilà. Est-ce que vous avez des éléments de contexte sur ce qui s'est passé? Comment, enfin, est-ce qu'elle a dit quelque chose? Euh, une affaire de... Une affaire de moquerie autour d'une histoire de toupie. Je sais pas exactement. Vous savez, les histoires des jeunes, ça varie beaucoup et souvent. Et ils lui ont demandé de faire la toupie et se sont copieusement moqués d'elle. Elle a perdu son sang-froid et, D'accord. et voilà. Et elle a attaqué Anne-Charlotte Kléber. Ah oui, la fille du conseiller municipal. C'est ça, oui. Hmm. Donc écoutez, Très bien. Eh bien, je me mets en route dès que possible. est-ce que quelqu'un a une question à associer à cet obstacle auquel je vais associer, pour commencer tranquillement, 2. Pourquoi t'as abandonné tes études? Oh, joli. Très bien. Je la garde dans un coin de ma tête et je vois. Pourquoi j'ai abandonné mes études? Très bien. Je reviens à table. Je vous regarde et dis, c'était le collège. Ça va? J'ai ma fille qui a déclenché une bagarre. Ah Ah, ça, tu ferais bien d'intervenir parce que, enfin, ça peut être un signe, tu Visiblement, sais. visiblement, ses camarades se sont moqués d'elle à propos d'une histoire de toupie. la toupie comme Oui, ta signature? oui, Tu crois que c'est un rapport? oui, c'est possible. Si elle a pris ta défense, pour moi, il faut la féliciter. Ben, tu diras ça au père conseiller municipal de Anne-Charlotte Imbert qui s'est fait taper du coup dans Euh, cette altercation. Humbert, Kléber, tu veux dire? Kléber, pardon, oui, oui. Enfin, Oui. Anne-Charlotte, quoi. Tu sais, petite Uhum. marinière, petite jupe plissée, toujours. Enfin, bon, bref. Oui, oui, enfin là, oui, 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 Je viens souvent manger dans mon restaurant, la cousine de Monsieur Marie-Cécile. Kléber. Tu veux C'est la que... cousine de Marie-Cécile? Ah bah si c'est la personne à laquelle je pense, probablement, oui. Ah bah oui, j'avais pas fait le lien. J'avais pas oui, Kléber, je suis bête en même Hmm. temps. J'avais pas fait le lien. Bah, peut-être qu'elle pourra lui glisser un mot. Oui, ça m'embête un peu, mais bon. Bon, je vais aller voir la situation au collège. Je suis désolée, du coup, les filles, je dois partir. Il faut que je file. Ne Ah, t'inquiète je t'en pas. prie, je t'en prie. Désolée. Et Pas de souci. je vous tiens au courant. Sinon, c'est moi Rendez-vous à ce soir. 19h, hein, Oui, oui, oui. De toute façon, enfin, ça va. On est en fin de matinée. J'ai le Hmm. temps de régler ça. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis libre aujourd'hui. C'est bien noté. Mais d'ailleurs, en fait, je veux bien que tu me déposes au collège. Il y a que mon scooter, ça te va? Ça me va. Très bien. Bah, du coup, on va partir en scooter, je pense, en saluant Sophie. En disant à ce soir. À ce soir, Sophie. Ah, ce soir.
Et je prends ma petite Vespa de seconde main et je te passe un casque que j'ai toujours dans le petit coffre en dessous. Que je mets Voilà. religieusement en ajustant très bien le truc sous le menton. C'est un casque rose. Ça te va très bien. Et direction le collège. Arrivé au collège, donc soit si tu veux m'accompagner, tu peux. Si tu repars, tu peux repartir. Je peux t'accompagner. Après, c'est pas ce qu'il veut faire vraiment, mais c'est comme tu veux. Si tu as besoin de soutien, je suis là. Bah écoute, viens, parce que s'il faut que je commence à leur expliquer tout ce qui est histoires de catch, peut-être que ce sera pas mal d'avoir quelqu'un en appui. Si, il vient avec toi. Et donc nous nous dirigeons vers le bureau du CPE. Donc là, à ce stade, on peut jouer la scène autant qu'on a envie. Ok. On peut aussi simplement la raconter, Ok. etc. Voilà, c'est vraiment au choix. Parce que de toute façon, la résolution se fera. Ça, c'est toi qui décides de la fin, en fait. Hein. Donc, on n'est pas dans une dynamique PJ, MJ où, comme j'ai introduit l'obstacle, tu vois, je dirigerai ce qui se passe. Ouais. Voilà. Non, mais une petite confrontation mais c'est avec pas- les c'est parents d'Anne-Charlotte, ce serait rigolo, je pense. Ouais. Sans forcément tout jouer, tu vois, mais... Bien sûr. Et puis, Alceste, n'hésite pas à débarquer Carrément. avec PNJ ou PJ. Je veux bien jouer effectivement le père. Pour pouvoir m'en mettre plein la gueule parce que c'est bien mérité. Après tout ce que tu as dit sur ce perso. Ouais, non, clairement. Donc le bureau, dans lequel attend, fulminant probablement, le père Kléber, sa fille avec son corsage déchiré, et peut-être une lèvre enflée, et ta fille qui a un bel œil au beurre noir. Je sais plus si on lui avait donné un prénom, fille. Je sais pas du tout. Je me rappelle pas. On va dire Julie. Ouais, parfait. Bon Julie, qu'est-ce qui s'est passé? Tu me racontes un petit peu? Tu sais, genre, avant d'entamer la conversation adulte, je prends 5 minutes avec elle pour faire les gros yeux, mais surtout qu'elle me donne sa version des faits. Et donc en effet, hein, clairement, il y a eu des fuites sur la question du catch. Il y a des gens qui ont parlé, et alors même que du coup, bah, rien n'a été diffusé. Mais d'une façon ou d'une autre, des gens savent qu'on s'entraîne. Peut-être que Marie-Cécile a raconté des choses au dernier dîner de famille, hein, peut-être, qui sait? Et du coup, Anne-Charlotte aurait dit à ma fille: «Vas-y, fais la toupie, de toute façon ta mère, elle sait faire que ça, elle tourne en rond, sur les rings, elle est nulle à ce qui paraît, elle s'habille tout en», enfin voilà, des moqueries sur moi et le catch. Et ma fille sait que je fais du catch, mais c'est un truc un peu flou, tu vois? C'est oui, bon, c'est le sport de maman, tu vois? C'est pas très concret. Et est-ce que c'est la première fois qu'elle déclenche une bagarre? Je pense pas. Mais je pense que là, elle a dit: «Bah ouais, bah ma mère, elle m'apprend le catch!» Alors non, pas du tout, et voilà. Ouais, en tout cas, le père, lui, il est en costume, vraiment très propre sur lui, la cravate et tout, et il trépigne un petit peu. Hein. Il laisse Véronique parler à sa fille un instant, mais limite, il tape du pied, il a les bras croisés, il attend que on règle la situation parce que il n'a pas que ça à faire. Ouais. Le CPE, il doit avoir 35 ans, et clairement, il est habillé pour se donner l'air jeune et faire cool auprès des étudiants, enfin des élèves. Et bon, bah voilà, donc il te respect. Madame, déjà, bon, écoutez, calmez votre fille, calmez-vous. Je pense que monsieur Kléber sera d'accord. Des excuses présentées et quelques heures de colle suffiront à régler cette situation. Alors oui, du coup, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur la situation? Nous avons donc d'un côté des moqueries, de l'autre une réaction violente, hein, Très violente même, excusez-moi madame, de la mais part de Julie. quelqu'un de civilisé ne s'attaque pas à quelqu'un d'autre comme ça. Regardez la tête de ma fille, c'est n'importe quoi. Vous avez Absolument, raison, monsieur quelqu'un Fulbert, vous avez de... raison. Oui, vous avez raison. Vous avez également raison sur le fait que quelqu'un de civilisé ne doit pas attaquer quelqu'un d'autre, que ce soit verbalement ou physiquement. Vous mettez ça sur le même niveau? Excusez-moi, mais la violence physique est bien plus grave, ne serait-ce qu'au regard de la loi.
Eh bien, c'est possible, mais il n'empêche que l'élément déclencheur est une violence verbale. Sans violence verbale, il n'y aurait pas eu de violence physique. Écoutez, si vous voulez, on peut demander ce que la police et la justice en pensent. Moi, je trouve ça intolérable que mon enfant ici se fasse violenter. Je la mets Vous avez tout dans à un fait raison. établissement public en pensant qu'elle sera au milieu de personnes qui sont éduquées et elle se retrouve confrontée à des sauvageonnes. C'est n'importe Des quoi. sauvageonnes. Monsieur Kléber, gardez votre calme. Alors, vous Faut pas voyez, exagérer non plus la bah, situation. peut-être que je ne porte pas de costume comme vous et en effet, je n'ai sans doute pas fait les études que vous avez faites, pour utiliser tout ce grand vocabulaire. Mais il n'empêche que s'il y a une chose qu'on nous apprend, quand on est au quotidien, un peu dans sa vie et pas enfermé dans un bureau, c'est le respect des autres. Or, je pense, monsieur, que vous devriez apprendre un petit peu de cela et l'apprendre à votre fille également. Je vous rappelle que ma fille a également un œil au beurre noir dans cette histoire. Enfin, en question de costume, il paraît que vous n'êtes pas la dernière non plus. Hein. Et ça, ce sont mes affaires privées, monsieur. Est-ce que vous voulez que nous commencions à aller sur ce terrain, vraiment? Monsieur, madame, je vous en prie, vous me donnez un mauvais exemple à vos enfants. Car vous voyez, vous êtes en train de refaire exactement la même situation. Vous êtes en train de faire exactement la situation des enfants, mais avec des adultes. Alors là, je ne vous en félicite pas. Vous faites preuve de très peu de maturité, vraiment, hein, vraiment. Véronique, calme-toi. Je chuchote en fait à Je pense Véronique. que Calme-toi, calme-toi. Oui, ça oui, sert à rien d'entrer dans son Madame jeu. Talbert, il n'y a aucune N'en vaut raison pas de la devenir peine. hystérique. Non, parce que, bon, reprenons la situation. Il y a à la base votre fille Anne-Charlotte qui fait des moqueries au sujet de mon activité privée de catcheuse. Je n'ai pas honte de le dire. Oui, je fais du catch. Certains vont à la piscine, d'autres vont au tennis. Certains, comme vous, qui ont beaucoup d'argent, font du golf. Et bien moi, je fais du catch. Excusez-moi, Et c'est voilà, peut-être votre pas fille une fait activité premier commentaire. responsable pour une mère de famille telle que vous. Hein. Il me semble que c'est une activité très responsable que d'apprendre à faire du divertissement tout en apprenant à se battre, plutôt que d'apprendre à humilier les autres. Enfin, à se battre. À se défendre. Enfin, bref. Écoutez, Mais moi là n'est j'ai pas une la réunion question. à la mairie. J'ai fait un détour pour régler cette situation. Et moi, je n'ai pas fait un détour pour régler cette situation, peut-être. Je comprends que vous étiez sans emploi. Hein. Non, je ne suis pas sans emploi, monsieur, je suis femme au foyer. Je vous laisse apprécier la différence au regard de tout le travail que doit faire votre femme chez vous, afin que vous puissiez mener la vie que vous menez là. Et mépriser les gens ainsi. Ne mettez pas Monique dans le même panier. Eh bien, alors elle est très laissez ma vie privée en respectable. dehors de tout ça et laissez mes activités personnelles en dehors de tout ça, je vous remercie. Je vous rappelle que c'est tous ces commérages autour de mes activités privées, hein, à vos petites fêtes de famille ou à vos petits dîners entre vous, là, qui ont mené à cette scène. Écoutez, monsieur Kléber, essayez de modérer vos propos. Le but et la mission de notre établissement scolaire, c'est de mener nos étudiants à faire des études, et tout le monde n'a pas la chance comme votre femme, d'avoir suivi une brillante carrière universitaire. Peut-être, mais il ne viendrait pas à l'esprit de ma femme de venir s'afficher en plein milieu du marché comme certains le font. Eh ben, ça lui fera peut-être du bien. Parce que d'après ce que j'entends, c'est pas avec ce qui se passe avec vous qu'elle va se décoincer, hein. Je crois que la Rosita, elle explose de rire. Et le CPE, là, il est... Bon, il étouffe un sourire aussi, hein, parce que quand même... Écoutez, en ce qui concerne l'établissement, les torts sont partagés. Nous allons donc décréter 1 heure de colle, même 2 bonnes heures de travail à décoller les chewing-gums collés sous les tables en équipe entre vos 2 enfants, Très en bien. espérant qu'elles puissent régler leurs différends par ce biais. Évidemment, tout conflit qui émergerait, et là, il regarde les 2 gamines, tout conflit qui émergerait à ce moment-là voudrait un doublement de la punition. Et ça, et là, je regarde ma fille et je fais, et ça, c'est que pour les punitions de l'école, d'accord? Moquerie ou pas, taper une camarade de classe, on va en discuter à la maison. Oh, très bien, mais ne mettez pas ça le mercredi à la équitation. Je pense qu'un samedi matin serait tout indiqué. Ah, alors non, le samedi matin, nous, c'est pas possible, la petite est à la danse. Eh bien, nous trouverons un moment sur les heures de repas et sur l'heure de permanence du jeudi. Très bien. Bonne journée, monsieur. Et je me lève et je Bonne m'en vais. journée. Et quand je dis monsieur, je parlais au CPE. Et donc, nous pouvons clore là-dessus.
Alors, tu as mis en avant ton métier, tu as eu des interactions avec les autres catcheuses, tu as un des deux réponses de la gestion de la situation, même si on l'a fait plus en jeu qu'en narration, mais ça pose pas de problème. Donc ça fait 3D. Par contre, la question, tu n'y as finalement pas répondu. Non, Mais j'y c'est ai pas grave, finalement pas répondu, ça s'y prêtait c'est pas. pas grave. Voilà. Tu as quand même 3D à tirer pour essayer de convertir ces deux banalités en strass. Et qu'on constate un peu comme ça comment Véronique a vécu cette histoire-là, quoi. Alors, 3D on a dit. Ouais, eh ben, c'est parfait. 6, 5, 6. Boum! Joli. Je défonce le père Kléber. Et donc, nous avons, hop, 2 strass dans le pot commun Yes. pour gérer nos histoires. Je rappelle qu'il faudrait qu'on en accumule 4 pour que les choses se passent bien. Sinon, il y aura des petites conséquences sur ce qui va nous arriver, Très bien. notamment une intensification de la banalité. Et que tout l'excès peut être distribué ou utilisé par nous pour faire évoluer nos rancœurs, etc. dans la phase suivante. Très bien, très bien. Écoutez, si ça vous va, moi je raconterai bien ce qui se passe pour Sophie après cette Très réunion bien, vas-y. au café. Bah, après la réunion au café, Sophie finit son thé tranquillement, avec une certaine élégance et une certaine lassitude. Quand elle finit la tasse et qu'elle la pose sur la coupelle et qu'elle pose sa cuillère, elle s'est servie pour mélanger un peu, il y a un léger tremblement dans ses mains. Elle regarde devant elle, elle rassemble son sac, elle pousse un grand soupir, elle se lève et elle se dirige vers la pharmacie, qui est un peu plus loin en ville. Et devant la pharmacie attend un homme d'une peut-être 35 ans, bien habillé, et qui est en train de lire un épais dossier. Et elle se dirige vers lui. Monsieur Reynaud, j'espère que je ne vous ai pas fait trop attendre. Tout s'est bien passé? Vous avez trouvé sans problème? Et elle discute comme ça de quelques mots d'introduction. Puis elle le fait entrer dans la pharmacie, dont elle déverrouille le verrou. Donc voilà, donc vous voyez, c'est une officine de qualité. On a tout à fait un espace à l'arrière pour les préparations et le stockage des médicaments. Bon, là, c'est toujours notre arrangement, hein, mais évidemment, si le lieu vous intéresse finalement, vous pourrez l'arranger à votre guise. Et comme vous avez pu le voir dans le dossier, les conditions de clientèle sont quand même tout à fait favorables pour quelqu'un qui commence comme vous. Est-ce que vous aviez des questions supplémentaires? Oui. Je vois des choses qui ne me plaisent pas dans le dossier. Je vois que... alors, je dis peut-être des bêtises, mais à cette époque-là, l'amiante, il y avait déjà des problèmes d'amiante ou pas encore? On va dire que oui. On va Oui, pas il y en a toujours, donc... Voilà, donc je veux dire, je vois que l'immeuble n'a pas été désamianté. C'est exact, oui, mais vous savez, c'est encore assez controversé. Oui, enfin, si on veut faire enlever l'amiante, ça va revenir relativement cher. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait, il faudrait que je voie avec notre assureur s'il y a quelque chose qui peut être géré de ce point de vue-là. De toute façon, je suppose que vous allez faire une réfection des lieux. Oui, enfin, je vous avoue que vu le prix que vous demandez pour l'officine, si cela peut être fait avant par vos soins, cela m'arrangerait fortement. Je vais consulter notre assureur, puis je reviendrai vers vous à ce Oui. sujet. Je pense que nous pourrons atteindre un accord. Et si nous n'atteignons pas d'accord, de toute façon, j'ai d'autres personnes intéressées par le lieu. Hein. Ne prenez pas un délai de réflexion trop long. Bien sûr. J'ai une question pour toi. Ouais. Qui va juste dans le sens de ta salle, mais pourquoi as-tu changé d'avis sur la vente de la pharmacie? Et est-ce que ça constitue notre obstacle, les réticences de cet acheteur, ou est-ce que l'obstacle il vient d'ailleurs? Ouais, c'est ça. D'accord.
Oui, il vient de lui faire. Il a quelques réticences. Est-ce que l'amiante, c'est juste une raison, un prétexte ou pas? Mais voilà, il a des réticences. Alors, il faut que tu me dises combien de banalités tu mets là-dessus. 2, je pense que je vais t'en mettre 2, je Ouais, le fais ça roule. glisser. Ouais, super. Euh, donc, la discussion continue. Euh, et je pense que notre acheteur, Monsieur Reynaud, se rend compte assez rapidement que Sophie Morel, elle a vraiment envie de vendre. Voilà. Elle a l'air assez pressée, donc j'imagine qu'il en profite, que le prix descend petit à petit, et que finalement, il arrive à être satisfait au bout de quelques minutes de discussion. Une forte. Enfin, ils arrivent à mettre en balance le côté oui, mais l'endroit va vous apporter beaucoup de clients, il est central. Toute notre, enfin pas notre patientèle, mais je sais pas comment disent les pharmaciens d'ailleurs, mais tous nos clients sont fidèles, etc. Et c'est vrai que si on pourrait par exemple travailler ensemble pendant un petit mois pour faire la transition, je vous transmets les dossiers, etc. Et puis ensuite, on ferme la pharmacie pour le désamiantage et les travaux. Et puis quand vous la rouvrez, comme ça, les gens sont ravis de revenir, ils vous connaissent déjà. Donc ça permet de pas trop baisser le prix. Et finalement, après d'âpres négociations, même si Renault, qui n'a pas l'air d'être un mauvais homme, profite un petit peu de la situation, Sophie va pouvoir quand même vendre cette pharmacie à un prix qui lui permet de s'acheminer vers sa retraite tranquillement en continuant ses différentes activités, quoi. Et une fois que Renaud est parti, elle va s'asseoir derrière le comptoir en regardant autour d'elle avec sur le visage, je pense, une impression qui est un mélange de mélancolie et de soulagement. Et alors qu'elle repense à toutes ces années où elle a travaillé ici, où elle a peut-être un peu négligé sa famille pour pouvoir s'occuper du lieu, être là ouvert quasiment 24 heures sur 24, avec tous les problèmes qui sont arrivés à son fils. Et je pense que elle est interrompue dans sa réflexion par une clochette de la porte qui sonne. Et entre un jeune homme habillé, jean un peu déchiré, blouson de cuir, très maigre, euh, probablement des tatouages, peut-être même des tatouages sur les phalanges, etc. Et elle le regarde avec un sourire. Et ah, tu es là. Allez, viens, on rentre à la maison. Il n'y a pas de raison de rester dans cet endroit. Tu vas voir, on va avancer. Ça va bien se passer cette fois. Papa a accepté que tu reviennes. Et elle hoche la tête et puis ils sortent comme ça de la pharmacie. Et bah oui, pourquoi elle a finalement décidé de vendre la pharmacie, c'est que son fils s'est réveillé du coma dans lequel l'accident de la route l'avait plongé. Et que elle a eu l'impression qu'il y a quelque chose qui s'était passé chez lui. Et elle a décidé de vendre sa pharmacie, d'utiliser l'argent pour continuer à vivre et pour lui payer les soins médicaux dont il a besoin. Et elle a réussi à convaincre son mari qu'il fallait donner une chance à cet enfant qui a failli mourir et qu'il fallait pas le perdre, quoi. Et je pense qu'elle l'a. Lui, il n'était pas forcément pour qu'on vende la pharmacie parce que ça lui allait bien quand même, hein, cette histoire. Et je pense enfin, il y a du conflit entre eux qu'on découvrira peut-être par la suite. Très bien. Et je vais lancer les dés. Donc j'ai répondu à la question. Alors, on pourrait compter la première scène qu'on a fait tout ensemble comme une interaction, mais comme j'en ai pas eu dans ce que j'ai décrit, on va pas le faire. Et donc ça me laisse un dé de base, un dé pour la question et un dé pour le métier, parce que ça se passe dans la pharmacie, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça me fait 3 dés aussi. Alors 3, 4, 6. Bon, bah c'est bien. Tout va bien. C'est réussi du coup. C'est bien. Ouais. Donc vous voyez, là j'ai fait plus en introspection et en description pour compenser, enfin contrebalancer un peu la scène qu'on avait avant pour essayer de raconter toute cette histoire par différents modes, quoi. J'aime bien faire ça. Donc, voilà. Yes.
De son côté, Rosita aura très certainement ramené dans un premier temps Véronique chez elle, avant de partir à la NPE. Parce qu'elle a menti à ses amis, elle n'est pas en congé, elle a été licenciée. Et du coup, eh bien, il faut qu'elle s'inscrive à la NPE pour essayer de retrouver rapidement un travail. Parce que, eh bien, qui dit licenciement dit risque de perdre son logement. Aïe. Ça fait beaucoup pour elle. Et devoir peut-être partir en Espagne, ce qu'elle ne souhaite pas. Donc, elle se dirige à l'agence la plus proche de chez elle, avec tous les dossiers, tous les documents nécessaires dans le but de faire son inscription. Elle est reçue par un conseiller, Mhm. un type qui doit avoir un peu plus de la quarantaine et qui, lorsqu'elle entre dans le bureau, ne jette même pas un regard sur elle alors qu'elle lui dit bonjour et qu'il lui répond. Il est focalisé sur l'écran de son ordinateur rudimentaire où il est en train d'essayer de taper la suite probablement d'un dossier. Et il fait signe vaguement asseyez-vous là, on va regarder votre dossier. Du coup, eh bien, elle s'assoit, elle attend. Continue de travailler un petit peu et après plusieurs longues minutes assez désagréables dans le silence avec le clapotis, le tapotement des touches comme seul son, il finit par repousser sa chaise en arrière assez vivement, ça te surprend peut-être, et il se lève pour aller prendre un dossier parmi une pile qu'il avait déjà préparée sur un meuble à côté. Vient le poser devant lui et il commence à ouvrir. Alors, Rosita Suarez, c'est espagnol, c'est ça? Espagnol, si c'est ça, monsieur. Ah oui, donc vous êtes de nationalité espagnole, alors pas française. Oui. Je suis né à Barcelone et j'habite en France depuis quelques années maintenant. Ça va compliquer un petit peu les choses, d'accord. Ah. Je vois que vous venez d'être licencié, c'est ça? Tout à fait, oui. Licenciement économique, c'est comme ça qu'on dit. Mon patron a dû fermer son restaurant et du coup, je suis sans emploi maintenant. Ah oui, c'est ça, je vois. Vous étiez plongeuse, c'est ça? Serveuse. Ah, c'est une erreur. Il prend un stylo, il commence à corriger le truc. Très bien, serveuse. Oh, serveuse, vous devriez pouvoir retrouver, j'imagine. Il y a la porte qui s'entrouvre au bureau. Et tu as une tête qui passe à moitié. Martin, j'ai réservé la petite casserole pour dans une demi-heure. Tu seras prêt? T'inquiète pas, ça va aller vite. Ok. Bon, serveuse, vous allez retrouver. Suffit d'aller toquer un peu aux portes. Je sais pas, traverser la rue. Si, il voulait profiter de l'occasion pour peut-être changer de métier, faire autre chose, vous voyez. Trouver quelque chose qui m'apporte plus que le service. Mais je ne vois pas de diplôme. Bon, j'imagine que vous n'avez pas le bac. Ils ont peut-être un équivalent en Espagne. Si. Du coup, c'est quoi? C'est ça ma difficulté ou c'est Je pense que ouais, le mec te complique un petit peu la vie et a l'air de chipoter un petit peu pour te donner droit à tes allocations en attendant de retrouver autre chose. Et moi, j'ai une question qu'on va ajouter qui est pertinente à ce moment-là, je pense. Je voudrais savoir pourquoi tu as refusé le considérable héritage de ton père mort il y a quelques années. Cet héritage, effectivement, Rosita se dit qu'elle aurait peut-être finalement dû l'accepter. Mais en fait, elle était très brouillée avec son père. Parce que bon,
Rosita, c'est pas marqué dans son dossier, effectivement, et elle fait en sorte que ça ne se sache pas, mais c'est la fille d'un riche, d'un riche propriétaire terrien en Espagne. Et son père, en fait, il a un haras en Espagne, où il fait des chevaux de course, il élève des chevaux de course, etc. Et en fait, il voulait qu'elle reprenne le domaine familial. Elle n'a pas voulu. Alors, c'est pas noté non plus dans son dossier, mais elle a fait des études, Rosita. Elle est pas, elle est plus que, elle est diplômée. Elle a l'équivalent d'une licence en Espagne, une licence en littérature espagnole, d'ailleurs. Et le truc, c'est qu'en fait, un jour, elle s'est brouillée avec son père. Et c'est pour ça qu'elle est partie un peu une main devant, une main derrière de l'Espagne, parce qu'ils ont eu une très très grosse dispute. Ils voulaient qu'elle reprenne le haras. Elle refusait catégoriquement. Elle voulait vivre sa vie, voir le monde. Et du coup, elle est partie comme ça sur un coup de tête. Elle a rien emmené, mis à part son passeport, sa carte d'identité, tout ça. Elle avait rien de particulier sur elle. Un peu d'argent, c'est tout. Et voilà, donc elle est venue en France. Elle a travaillé sans préciser quoi que ce soit sur son passé à qui que ce soit. Même son patron et ses amis ne sont pas au courant, en fait. Et là, en fait, elle se dit que pour essayer de calmer un peu la situation avec du coup ce conseiller qui n'a pas l'air de vouloir beaucoup l'aider, elle va lui dire, pas forcément d'où elle vient, son background familial, ça elle va le garder. Par contre, va lui confirmer qu'elle a bien fait des études, qu'elle a l'équivalent d'une licence en littérature espagnole. Elle va lui demander s'il peut lui indiquer comment passer des équivalences, éventuellement en France, pour peut-être essayer de devenir professeur d'espagnol. Qui sait ? C'est une vocation qui lui plairait bien. Et au final, il va être un peu réticent sur le coup, parce qu'il est un peu en mode oui, mais elle n'est pas en train de me baratiner, la dame, on ne sait jamais. Hein. Moi, on va pas dire qu'il est raciste, mais un petit peu sur les bords. Ouais, et puis je pense qu'il va insister sur le fait que pour pouvoir passer les concours d'enseignement, il faut avoir la nationalité, etc. Voilà, mais ça elle va dire qu'après la nationalité, elle fera son nécessaire pour la demander rapidement, voir si elle peut l'avoir, etc. Et après, elle lui dira également que de toute façon, pour travailler dans un lycée privé, en tant que professeur, il n'y a pas forcément besoin de tous ces chichis. Il faut juste qu'elle ait peut-être l'équivalent du diplôme, d'un diplôme français pour ça. Et après une bonne grosse demi-heure, peut-être presque une heure en fait, de discussion avec lui, qui l'aura mis en retard certainement, le monsieur, pour son rendez-vous, elle ressortira de la NPE plutôt fière d'elle et assez satisfaite d'avoir réussi à retourner un peu la situation en sa faveur, et prête à aller à la mairie pour faire le nécessaire pour essayer d'avoir la nationalité à présent. Voilà. Combien de banalités tu nous mets à cette situation Je pense 2 quand même, parce que c'est stressant ces histoires d'ANPE. Ok. Alors, combien de dés je lance ? Eh ben écoute, pour moi, on est à 3, on a parlé de ton métier, on est à la NPE en plus, donc ça a bien été mis en avant. Tu as répondu à ma question, tu as expliqué comment se passait la situation. Donc et j'ai pas eu de rapport avec les voilà. autres, du coup 3. Très bien. Aïe. Eh ben. 3. C'est magnifique, c'est constant au moins. Voilà, donc tu as gagné, hop, les 2 petites banalités en plus qui viennent chez toi. C'est magnifique. Hop, je vais recouvrir un peu ta signature, c'est pas grave, on va. Oui, c'est intéressant comme situation là. Moi, de mon côté, Marie-Cécile, elle a repris des études. Donc, ça commence à être assez lourd pour elle, parce qu'elle enchaîne entre son travail de bureau toute la semaine, avec les entraînements, certains soirs de la semaine, puis parfois aussi le dimanche, avec des cours à la fac de droit à Paris.
son objectif, c'est de passer le concours d'entrée à l'école d'avocat. C'est quelque chose qu'elle a toujours voulu faire. À la base, c'était son objectif quand elle faisait des études de droit, mais elle s'est un peu démotivée. Elle avait un peu l'angoisse de ne pas être à la hauteur et elle a préféré rester sur une situation un peu plus basse qui était à la fois peut-être rassurante et qui la plaçait dans une situation où au moins elle pouvait vivre et être indépendante. Donc, elle se retrouve à un cours qui, pour le coup, risque peut-être de la mettre un peu en retard parce que, en fait, le professeur de ce CM, il pointe qui vient et il a la réputation de saquer toutes les personnes qui sont pas venues à ses cours. Et c'est le seul, sur les autres CM, les autres TD, elle arrive à s'arranger soit avec des enseignants qui sont sympathiques et qui comprennent sa situation de personnes qui a un travail à côté, etc. Soit elle esquive les cours et elle s'est arrangée avec d'autres élèves pour récupérer tout ça et travailler sur le peu de temps libre qui lui reste. Mais là, le CM-là, elle peut pas l'esquiver. Donc, elle se retrouve dans cette salle d'amphi. Il y a pas mal de monde. C'est peut-être le cours le plus bondé de sa promotion, parce que c'est le seul où il y a une vraie vérification de qui est là. Et elle gratte le cours pour pouvoir préparer son examen. Et il se trouve que le prof en question, il a fait une visite dans le cabinet dans lequel elle travaille il y a quelques jours, et qu'il a décidé dans ce cours-là de la prendre comme exemple. Parce que elle travaille, etc. Et donc, systématiquement, quand il pose une question à la classe, enfin à l'amphi, et que l'amphi, il n'y a personne qui répond trop, etc., il se tourne vers elle et en la regardant, en disant Mademoiselle Kléber, répondez-leur, hein, vous qui travaillez. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrête pas. Donc ça, c'est ton obstacle. Moi, j'ai la question. Ouais, vas-y. Pourquoi est-ce que tu as refusé d'épouser ton petit ami quand il t'a demandé en mariage? J'ai refusé parce que pour moi, c'était trop tôt. Même si, à l'époque-là, c'est totalement normal de se marier vers cet âge-là, etc. Moi, je me sens pas encore prête. J'ai pas envie d'entrer dans les cases. En plus, j'ai vu ce que ça pouvait donner avec la pauvre Véronique. J'ai pas envie de laisser tomber mes objectifs. Et ma priorité pour le moment, c'est de passer le concours de l'école. Et je l'ai dit très clairement à mon copain, c'est que tant que j'aurais pas ce foutu diplôme, il y avait no way. Par contre, en attendant, pour passer ce diplôme, va falloir que je m'en sorte un petit peu mieux que face aux questions du professeur. Pour certaines, je connais, j'ai les cours à proximité, donc je baragouine quelque chose qui semble lui convenir. Même parfois, on a l'impression qu'il n'écoute pas la réponse et qu'il se contente de dire « vous voyez, voilà, c'est ça ». Et ça me gêne un petit peu parce que j'ai l'impression que du coup il me félicite devant les autres alors que je viens de dire quelque chose de vraiment pas terrible. Et finalement il y a une question où je sèche et j'ai l'air pas mal embarrassé devant les autres, mais quelque part c'est un moment où les autres ont l'air de compatir avec ma situation. Et je me rends compte que même si il met un peu trop l'éclairage sur moi pendant le cours, je peux compter sur la sympathie d'autres personnes. Raoul ? Je pense qu'il termine avec une remarque du genre vous voyez, hein, c'est même quand on travaille. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que les juristes qui travaillent dans les cabinets qui sont pas qui n'ont pas encore le concours correspondant, il y a encore du travail. Donc,
Mademoiselle Kléber, hein, je compte Quel sur vous pour être connard. capable de répondre à cette question la prochaine fois. Vous me ferez un petit essai sur le sujet. Oh mon dieu. La pauvre. C'est pas cool. Voilà, voilà. On part sur 3d6, je pense, mais combien de banalités? Je les ai mises, il y en a 3. Ok. 3. Ah ouais, il l'a Super, bien hein. poussé là. Et puis il y a peut-être une espèce de mauvaise impression rémanente sur la façon dont il regarde Marie-Cécile. Est-ce qu'il lui en veut pour une raison, quelque chose? Moi, je pense que le prof, il est chelou, quoi. jaloux, en fait. Possible, ouais. Il aura voulu travailler dans ce cabinet, peut-être. Peut-être. Ouais, enfin, je suis que juriste, moi. Ouais, mais bon. Donc, j'ai fait 2 succès, c'est ça? C'est 4+. Ouais, c'est 4+. Donc, j'ai 2 succès, donc je me prends une Donc tu banalité récupères. Voilà. Et on rajoute 2 points dans le strass. pool. C'est ça. Pas mal. Non, c'est pas mal, hein, des On points. est bien dans le pool, là. Hein. On est bien. Ah, on est bien. On Ouais. est bien. D'ailleurs, j'imagine que vers 19h, on doit se retrouver dans les loges du château. Tout à fait. Enfin, du château. Voilà. L'éloge des cailloux. J'ai Voilà. vérifié, il y a bien un château à Cergy, mais c'est plus Ah. une sorte de manoir qu'un vrai château. D'accord. Et effectivement, hop, on est suffisamment dans l'ambiance pour pouvoir préparer cette soirée et préparer tout ce qui va bien se passer. Il nous reste même 2 strass de rabat. Cool. Alors, pour cette nouvelle phase, la dernière fois, c'est moi qui introduisais le jeu, qui ai pris un peu la tête de la discussion et qui ai pu distribuer ces strass un peu comme je voulais. Aujourd'hui, pour cette deuxième journée, c'est la lutteuse qui a le plus de strass et le moins de banalité qui prend la tête de la production et qui tranchera les désaccords pendant cette deuxième réunion, et qui pourra éventuellement redistribuer ses points si on a envie de les redistribuer. C'est Véronique, j'ai l'impression. Et c'est Alors, Mais non, j'ai Véronique, 4 banalités. 3, moi. Ah, t'as 4 banalités, ouais, je les vois pas toutes. Ouais. 3, 3. Bah, c'est toi quand même, en fait. C'est soit toi, soit. Non, c'est moi. Pardon. C'est soit Ouais. moi, Moi, je suis soit à moins Rosita. 1. C'est soit moi, soit Rosita. Et ben donc, moi, je n'ai que 1 de chaque. Donc, ça va être Rosita qui va pouvoir Ouais, très bien. mener la danse. Ok, alors faut me rappeler exactement comment ça marche. Alors, Comment on fait. l'idée, c'est que là, on est en discussion pour discuter du match. Donc, on a différents sujets dont on veut discuter. Hein, comme la dernière fois un petit peu, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer, qui va gagner, dans quel ordre, qui sera gentil, qui sera méchante, etc. Les points au centre, tu peux les laisser là ou tu peux choisir de les donner à des personnes en particulier, en général en faisant un commentaire sur pourquoi tu leur donnes, quoi. Ouais. Sinon, à chaque fois qu'on dit, enfin en gros, à chaque fois qu'on envoie une pique aux autres, on peut balancer une de nos banalités au milieu. Quand on va au contraire les soutenir, essayer de leur dire des trucs plutôt sympas, etc., on pourra mettre un de nos strass au milieu, sachant qu'évidemment ces strass et ces banalités, on en a aussi besoin pour la phase suivante. Mais on peut aussi utiliser tout ce qui est au milieu pour faire disparaître nos rancœurs si on a des raisons de le faire, ou pour en faire apparaître de nouvelles si on avait envie de faire circuler la banalité. C'est 4 strass, c'est ça? Pour faire disparaître une 4 rancœur. strass et la banalité entre 1 et 4 pour une nouvelle rancœur. Voilà. Mais ça, c'est que dans le pool commun. Tu peux pas utiliser tes banalités. On peut perso. compléter nos strass et nos banalités par ce qu'il y a dans le commun. Moi, j'aurais bien enlevé ma rancœur envers Véronique. Ouais, en fait, il suffit que tu dépenses tes 4 points de strass au total. Je vais faire ça. Du coup, mes 3 points de strass plus 1 du pot commun. Parce que j'ai pas mal traîné du coup avec Véronique. On a pas mal discuté entre le temps du pilote et celui de la première. Et du coup, on est devenus amis au final. Donc, je la voyais un peu comme une concurrente au départ, le fait que ce soit une face et moi une heal. Et puis, j'ai fini par me dire, les faces, les heals, peu importe, tant qu'on s'amuse et que les gens prennent du plaisir à nous regarder, c'est le plus important. Ça roule. Très bien. Voilà. Donc, tu peux nous décrire comment, du coup, c'est probablement toi qui es arrivé en premier, et c'est probablement toi qui nous accueille, et peut-être que justement, le fait d'abandonner cette rancœur, ça se manifeste par ton comportement, enfin, tu nous as expliqué déjà, Oui, donc voilà, c'est pas mal. tout à fait. Du coup, j'arrive un petit peu avant tout le monde dans cette espèce de loge qui a été montée un petit peu dans une espèce de petite tente, en fait, dans la cour du château.
C'est assez bien aménagé d'ailleurs. On dirait pas quand on regarde de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est assez cool. Alors, on n'a pas des casiers, vraiment, parce qu'il n'y a que nous au final quasiment. Donc, mais on a des petits coffres exprès pour mettre nos vêtements. Enfin, c'est assez bien foutu. On a des bouteilles d'eau. Ils ont vraiment pensé à tout. Et du coup, bah, j'ai reçu un appel de la part du producteur disant qu'il pouvait pas être là pour préparer la réunion. Donc, il m'a Encore une chargé fois. de le faire, encore une fois. On commence à s'y habituer un petit peu à force, n'est-ce Il pas? termine son rapido. C'est ça. Du coup, j'ai commencé par tout mettre en place. J'ai essayé de faire ça bien. Donc, j'ai préparé une petite collation avec des petits jus de fruits, des trucs comme ça pour tout le monde, ce que j'ai pu un petit peu trouver. Un petit papier avec de quoi écrire pour chacune d'entre nous également. Et puis, j'ai attendu que les filles arrivent. Donc, je ne sais pas laquelle arrivera la première, mais je les accueille les unes après les autres avec le sourire, assez contente d'avoir déjà passé une journée à peu près correcte. Et puis, bon, un peu quand même la tête à putain, j'ai plein de trucs à faire. Comment je vais faire? Faut pas que ça me perturbe ce soir, mais là, c'est en train de me bloquer un petit peu. Voilà. Je pense que Véronique arrive assez rapidement, enfin un peu en avance, Mhm. comme à son habitude. Et tu sens elle a un peu redescendu, mais ça fume encore un peu. Véronique, alors comment ça s'est passé avec ta fille? Elle est rentrée à la maison après le collège? Eh beh, oui, elle est rentrée à la maison, on a eu une petite conversation. Mon mari s'en est mêlé, il a pas aidé. Ah, À dire que les filles, ça devrait pas faire des actes violents et que ça ne devrait pas frapper, oh là là, il est tellement années 60, ton mari. que, voilà, c'était de ma faute, que je lui donnais un mauvais exemple, tout ça, Tu enfin sais quoi, la voilà. petite, tu devrais l'emmener peut-être à un entraînement, un de ces quatre. Eh beh, écoute, c'était la conclusion, Mhm. c'était ma conclusion. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit: «Bah, puisque c'est comme ça, je l'emmènerai et ça lui fera aussi, une leçon pour qu'elle sache se défendre si on se Mm. moque d'elle encore par rapport Si, à moi, pour qu'elle si, puisse en parler et aussi qu'elle comprenne que oui, je me bats, mais c'est pour de faux». Tu vois? totalement, Voilà. bien sûr, qu'elle voit la différence. Ok. Parce que Regarde, commencer à me dire: «Pourquoi toi tu as le droit de taper les autres et pas moi?» c'est vrai que dire que c'est faux, ça gâche un peu le plaisir. Au bout d'un moment, Oui, mais là, c'est ta famille, tu as oublié de le dire. Tu n'as mmh. pas le choix. Tiens, regarde, je t'ai préparé une petite collation. Oh, Tu c'est peux trop avoir un gentil, peu à manger. merci. Je n'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui, donc voilà. Sur ce, je pense qu'il y a Sophie qui arrive, qui s'installe, qui rejoint la discussion, qui prend des nouvelles de la fille. Comment tu l'appelais? Julie? Non, c'est ça? Julie. Ouais, c'est ça, qui prend des nouvelles de Julie. Et puis qui s'installe, mais qui a l'air un peu ailleurs, quoi. Qui a l'air un peu, voilà, pas dans le, pas complètement dans le match encore, quoi. Hmm. Ça va aller, Sophie? Ah oui, 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 tout va bien, tout va bien. Hmm. Tout va bien. Bah, écoutez, bon, je me suis pas mal posé la question si je voulais continuer ou pas cette émission. La situation a un peu changé. J'ai signé le compromis de vente de la pharmacie. Mhm. Oh! Ah, C'est une ah, bonne chose. Félicitations. ouais. C'est J'ai pas laissé le choix à mon mari. On a repris le petit à la maison. Et Comment tu je s'en pense que je vais occuper? m'occuper de lui le mieux possible pour qu'il puisse s'en sortir. Il a l'air plus réceptif que les fois précédentes. C'est bien, c'est une bonne chose. Mm. Mais Et je du me coup, suis dit, vous savez, après tout, puisque j'ai pu à travailler et que j'ai du temps, euh, j'ai envie de continuer cette histoire avec vous. ah, ah! Tu sais, ça c'est une bonne Voilà. nouvelle. je pense que c'est bien que tu gardes un exutoire sur le côté quand même. Hmm. Ouais, tu sais, enfin, elle dit pas ouais, elle dit oui. C'est pas, c'est pas vraiment une question d'exutoire. C'est plus l'envie de faire quelque chose pour moi qui me fasse plaisir. Euh, Oui, Ça se comprend. Quand c'est j'ai très bien. utilisé l'héritage de ma grand-mère pour acheter la pharmacie, mon mari avait des projets d'entreprise, etc. Il fallait bien qu'il y ait. Mais vous savez,
les entreprises, ça rapporte pas d'argent tout de suite, c'est compliqué. Donc il a bien fallu que quelqu'un s'occupe de mettre de la nourriture sur la table, quoi. Hmm. Bon, je dis pas que ça m'a déplu, hein, j'ai bien aimé cette vie-là, mais là j'ai envie d'autre chose. T'as envie de Voilà. penser à toi, en fait. Et or, Oui, mais si ça veut dire s'occuper de ton fils et mmh, de faire du catch, eh ben, c'est ça. Et en tant qu'ami, voilà, on te soutient. merci beaucoup. J'espère que ça fera pas du catch avec mon fils, mais bon, on verra bien. En tout cas, t'hésites pas s'il y a besoin de quoi que ce soit, pour ton fils ou quoi aux caisses, voilà, moi je suis là, tu pas. Merci Véronique. Marie-Cécile va arriver un peu en retard, vraiment toute pressée, elle sort à peine du RER, un peu déjà en sueur d'avoir tracé depuis l'arrêt du train. Quand elle arrive, elle va piocher vite fait dans les collations qu'a préparé Rosita en disant oh merci, ça tombe bien, j'ai pas eu le temps de manger aujourd'hui, c'était infernal. Salut les filles, j'espère que tout va bien se passer. Quel connard ce monsieur Grosjean. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce monsieur C'est mon Grosjean? prof à la fac, un vrai connard. Passe son temps à me titiller et à me prendre en exemple. Je sais pas trop pourquoi. Forcément, devant les autres, ça la fout mal. Bon, j'en ai un peu marre. Ah, ouais, je comprends. Il y a eu un prof comme ça aussi à la fac quand il était à Barcelone. C'est compliqué, mais bon, il te reste combien de temps d'études? 1 an, 2 ans? J'ai déjà mon diplôme, mais je prépare un concours en fait. Ah, Pour ça. voilà. C'est le temps de préparer le concours. Après, tu ne le verras plus, cet homme. Peut-être aussi qu'il est comme ça parce que tu parles trop en classe et que voilà. Peut-être qu'il t'aime bien. Qui sait? Peut-être que tu racontes un petit Bref, peu trop de choses. les filles, Oui. on n'a plus beaucoup de temps parce que notre chère amie Marie-Cécile est arrivée en retard. Excusez-moi encore. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Par contre, il va falloir qu'on se dépêche de préparer un petit peu le spectacle de ce soir. D'accord? Donc, Oui. comment on s'organise? Qui veut faire la face? Qui veut faire la heel? Donc on a le cercueil sur le ring, hein. On a le cercueil. Alors, le cercueil, il ne sera pas sur le ring exactement, il sera sur le côté du ring. Et je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un peu des matchs de la WWE pour me faire un peu des idées, etc. Les coffin matchs, comme ils appellent ça, en fait, il faut qu'il y ait un des deux adversaires qui tombe, qui soit couché dans le cercueil, et que l'autre referme le couvercle dessus. Une fois que le couvercle est fermé, on a un gagnant et un perdant. Donc, du coup, c'est plus facile si le cercueil est à l'extérieur parce que ça permet de faire une projection de la personne qui est sur le ring à l'extérieur dans le cercueil. Il a été rembourré déjà. Oui, j'allais dire, ça va faire peut-être un peu mal quand même. Non, alors, on a mis des coussins cachés, faire en sorte qu'ils ne soient pas filmés. D'accord? Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si tu venais aux entraînements à l'heure, t'aurais appris à tomber, Marie-Cécile. Tu sais? Oui, enfin, je crois qu'on ne s'est pas entraîné à tomber dans des cercueils, excuse-moi. Ça ne fera pas plus mal que sur le ring. Du coup, ça peut faire un bon final. Tout à fait. Si, c'est le main event, comme on dit. Mais la dernière fois, j'ai vaincu Marie-Cécile. Peut-être que... Et c'est Patinette qui m'a étendu. Peut-être que Marie-Cécile peut reprendre sa revanche sur moi. Si, tout à fait. Peut-être. Après, ça ferait 2 fois le même match. Ça pourrait être intéressant aussi d'établir des nouvelles dynamiques. C'est vrai. Soit on a les choix d'établir des nouvelles dynamiques, soit de faire vraiment une histoire avec certains antagonistes. Des gens qui se détestent et qui vont se battre jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver peut-être un terrain d'entente. Ou alors, Rosita, on peut se battre pour savoir qui a le droit d'utiliser le cercueil parmi nous. Entre toi et moi? Ouais. Si, tout on à peut fait. faire ça aussi. Bien sûr. C'est possible. Et une fois qu'on a une gagnante de notre côté, peut-être que
Marie-Cécile et Véronique, vous pouvez vous aussi vous affronter pour avoir le droit de... J'imagine bien quelque chose comme vous savez, c'est mon fils qui lit ça dans les BD, là. D'un côté, les policiers, de l'autre côté, les super-héros, les types en collant, là, enfin bref. Et t'es un peu dans cette idée-là, je crois, Patinette, un peu. Ah bah oui, tout à fait, oui. Et peut-être que le super-héros contre la justice, qui a le droit qui a le droit de rendre la justice? Est-ce que c'est Oui, un côté Batman contre Gordon, c'est très sympa. C'est intéressant, oui. On Oui. peut partir là-dessus, oui, ça me semble une bonne idée. Et le troisième match, c'est donc la gagnante de chacune des deux matchs qui va se battre contre l'autre gagnante. C'est une bonne idée, ça me convient. Je pense que ça fera plaisir au public. En tout cas, ça raconte quelque chose de sympa. Si. Et puis ça fait tourner un peu les affrontements. Tout à fait. Et puis ça peut créer des rancœurs, hein, après, ça peut être sympa. Aussi. Qui c'est qui gagne quel match alors? Moi, il a gagné la dernière fois, il peut laisser gagner si besoin. Ouais, comme tu veux. Peu importe. J'allais dire, ce qui pourrait être intéressant, c'est que ce soit la Hill qui gagne le match du cercueil, mais ça va encore faire une méchante qui gagne. Si ça vous dérange pas qu'encore une méchante gagne, à ce moment-là, Léonie peut gagner le match du cercueil. Mais je suis en train de réfléchir au côté un peu stratégique. C'est la première qui va être diffusée. Si. Il faut donner envie aux gens de continuer à regarder. Donc, pour ça, qu'est-ce qui est le mieux? De faire gagner la Hill ou la Face? Ça, je sais pas. Mais je pense ce qui serait pas mal, c'est que Patinette ait le dessus sur moi. La super-héroïne est plus armée pour rendre la justice, on va dire. Et elle se retrouve à combattre soit Léonie, soit El Aguirre-Aurora. Et l'enferme dans le cercueil. Et peut-être qu'on pourra commencer le prochain spectacle avec la réouverture du cercueil, justement. Ah, bonne idée. Ah, c'est pas mal, ça. Très bonne idée. Bien, hein. Avec la méchante qui revient d'outre-tombe, peut-être, ou quelque chose comme ça. Ah oui, oui, j'ai... C'est une très très bonne idée. Qu'est-ce que ça m'avait fait peur, ce film. Vous savez, la nuit des morts vivants. Ah, mais c'est vrai Romero qu'en aussi. plus, ça tombera à peu près vers Halloween, non? Ah, Halloween? Qu'est-ce que c'est Halloween? Bah, tu sais, Halloween, enfin la fête des morts, tout ça, les squelettes, les citrouilles, quoi. Mais si dans les films américains... Oui, pardon, oui, je vois, oui. Tout ça, oui. Tu vas pas assez au cinéma, Sophie. Hein. Ah bah tu sais, pas trop le temps. Hein. Tu vois pas les bons films, peut-être aussi. C'est bien les films d'horreur. Non, je dois dire, Marie-Cécile, c'est vraiment une bonne idée, vraiment. Je suis d'accord. Bah merci. Je suis contente que ça vous plaise. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu à l'écart, alors j'ose pas trop. Non, mais il faut pas hésiter. Tu as raison. Il faut dire les choses quand tu as des idées. Parce que tu sais, nous, enfin moi surtout, mais on est plus âgés, donc on s'est plus battu dans la vie, tu vois. Donc bon, bah quand il y a une situation, on donne notre avis, on a appris à le faire. Il faut que tu apprennes à le faire aussi, hein, surtout face à ton professeur là. Oui, te laisse pas faire. Oui, vous avez raison. Imagine que tu es ton personnage sur le ring quand tu lui parles. Et je te mets genre soit ma main sur ta main. Je mets soit ma main sur ta main, soit ma main sur ton épaule, quelque chose comme ça. Il faudra qu'on ait une petite discussion tout à l'heure de 2-3 petites choses. D'accord. Ok. Alors, du coup, il faut juste qu'on voit qui entre les deux méchantes gagne. Si c'est Léonie ou si c'est... Enfin, moi, je peux laisser l'aigle rouge perdre, hein, c'est pas un souci. Qui ferait le meilleur zombie? Les deux, en fait, feraient d'excellents zombies. Attends, parce que... Parce que moi, j'ai déjà l'idée de la tenue d'aigle rouge en zombie. Ouais, mais du coup, c'est moi qui gagne. Or, la dernière fois, c'était qui s'était battu contre moi? C'est moi et j'avais gagné.
et tu m'avais battu. Mais j'ai une autre idée. Et si on arrivait à 2 contre Patinette, et Patinette, elle nous empile toutes les 2 dans le cercueil. Ah yes, et comme ça, on ressort toutes les deux Et en ouais, zombie. et comme ça, Ah on fait un match oui. d'équipe la prochaine fois, parce que Ah, on avait prévu de en le faire. zombie, on est beaucoup plus Très forte. bonne idée, oui. C'est une excellente Oh, et idée. puis en plus, quand on pourra faire ça, on aura un... Ok. Enfin, j'espère que l'émission marchera et qu'on aura les maquilleuses qu'il faut, quoi. Ah, ça serait parfait. Ce serait bien. Et les costumes aussi. Il y a déjà une idée parfaite pour mon costume. Moi, je suis cette contente fois, que j'ai j'ai pu bien, améliorer hein. un petit peu. De cette fois, il est prévu un costume assez sympathique, quand même. J'ai fait quelques achats aussi. J'espère que ça va être mieux. Ah ben, la on- production nous a donné un budget, donc t'inquiète pas. Mm. Si t'as besoin de faire des retouches, on a encore le temps, hein. Ok, je pense que c'est Yes, pas mal pour on est cette bon, on est scène-là. pas mal là. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui reste au milieu? Est-ce que quelqu'un veut les utiliser? Alors, Ou juste est-ce qu'on les redistribue? pour mettre un strass au milieu, il faut avoir été particulièrement sympa et encourageante avec quelqu'un. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. On peut pas dire que j'ai été jusque-là avec Marie-Cécile, on est d'accord. Non, mais par Non. contre, si tu Je voulais lui ai mis quand utiliser, même un taquet dans la gueule que j'ai mis au milieu, mais ouais, non. si tu voulais Ok. utiliser tes 3 strass plus celui qui est au milieu pour faire disparaître la rancœur entre vous, tu pourrais. Là, j'ai l'impression que tu as plutôt remis la discussion à plus tard. Donc, Ouais, on n'y est que pas c'est encore, je pas, dirais. c'est pas voilà. On n'y est pas Donc en encore. fait, ce qu'il faut faire, c'est soit on crée une nouvelle rancœur, mais j'ai pas l'impression qu'on ait des raisons de le faire. Non, Mhm. je trouve Au Et pas. donc, il faut contraire. juste redistribuer un petit peu ces émotions, etc. Yes. Parce que là, si on joue un peu... Parce qu'on peut aussi jouer un peu stratégique en fonction des gens qui ont envie d'être en avant, etc. Là, il Mhm. reste 2 banalités. Et je rappelle, c'est la personne qui a le plus de banalités et le moins de strass qui va être en difficulté pendant le match, comme Ouais. on Ça, a dit. c'est Rosita. Moi, Pour ça l'instant, me va c'est- totalement d'être en difficulté. c'est Rosita. J'adore les défis. Et donc, on peut soit forcer le trait en te mettant en plus, tu vois, Ouais. un peu de trucs. Je pense qu'on peut t'en mettre On peut m'en mettre 4. un, parce que J'en ai 4 en tout. Et puis c'est bon. t'en as 4, c'est bien. Ouais, c'est Ouais, déjà c'est 4, ça pas veut dire mal qu'il faut déjà, qu'on hein. t'aide 4 fois, ça va être une difficulté. Et puis le dernier, il faut voir, est-ce qu'on est-ce que quelqu'un le prend chez nous, etc. Est-ce que moi je peux le prendre, j'en ai plus du coup, donc Mhm. ça me va très bien. Mhm. Moi, du coup, j'aime autant pas le prendre vu que j'en ai déjà 3. Voilà. Ouais, Et puis pour le strass qui reste, je sais pas, au choix quoi. Voilà. C'est peut-être à Patinette, parce que comme elle va être en face de Rosita, elle pourra peut-être Oui, Ça va mais être en non. face de nous deux même, hein, carrément. Mais on va de toute façon pouvoir l'utiliser quand même en fait. D'accord. Qu'on Après, se moi, fasse bien le match parce ou que pas. j'en ai déjà 3, Ok. moi. Ouais. Donc, Ouais, Je trouve ça plus si intéressant change de te le rien, d'accord. donner pour te permettre Ok. de faire des interventions du public, de faire tu vois, D'accord. des trucs comme ça éventuellement, ou de Ok. ton personnage qui est hors champ. Et du coup, là, quand on les utilise pendant le combat, les strass, pour aider l'autre en face, on les met où après? Dans la réserve Dans le générale, pool? Ok. dans le pool global. Tout à fait. Et on peut utiliser nos banalités, même si c'est pas nous qui sommes en Non. difficulté? Non. Non, ok, d'accord. Non. C'est vraiment Non. juste les strass pour aider la personne en C'est ça. difficulté. On est Ça marche. dans la phase précédente. Là, on s'est pas beaucoup engueulé. On sait pas, mais c'est plus le moment où on peut s'engueuler. Et la phase Ok. là Ouais. du match, c'est vraiment le moment où on va se soutenir parce que la banalité prend le dessus pour l'une d'entre nous, quoi. Très bien. Du C'est la coup, philosophie du jeu. juste au niveau du premier match, on fait quand même le match. On n'est pas obligé de le de nous raconter, deux. hein. Voilà, mais Voilà. Ouais, enfin, là, comme on a fait fait quand même, beaucoup quoi. des scènes assez Ouais. longues avant, Oui, on Ouais. peut On peut-être va aller pas plus le vite jouer, sur ces mais, matchs-là. Je suis Absolument. d'accord. Et donc, en fait, on peut faire alors, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un peu nous décrire de façon générale comment ça se passe et puis ensuite, on passe la main. C'est Rosita qui est en difficulté et donc tu vas pouvoir nous expliquer ce qui va pas, etc. En avançant une banalité à chaque fois et nous, on va la contrer Ouais. avec nos strass. Si on a envie. On pourra aussi te laisser tomber. C'est dans la merde. Voilà. Ok. Si quelqu'un veut commencer la description, je le fais moi. Peu Ouais, importe. du vous coup, voulez. ça a été installé, le public est arrivé. Il y a pas mal de monde quand même. On a fait venir peut-être des proches aussi pour pouvoir être sûr que toutes les places soient remplies et qu'il n'y ait pas l'impression que on fait pas ça le comble. Il y a ton cousin. Il y a peut-être mon cousin, ouais, qui est venu peut-être
un peu mesquinement pour voir ce que donne Patinette. Ouais. Bâtard. Moi, je m'entends pas trop avec lui. Je sais pas comment il a entendu parler du spectacle, peut-être à cause des ragots sur la place du village. La place du village, Cergy, c'est pas un village. La place au marché de Cergy. Et on a notre arbitre habituel, tout s'annonce, le spectacle va pouvoir commencer. Et Marie-Cécile, elle, cette fois-ci, Justicia, possède un costume un peu plus élaboré. La dernière fois, ça faisait un petit peu farce et attrape. Là, on a l'impression qu'elle a acheté plutôt dans un autre type de magasin. Mais c'est peut-être pas terrible. Disons que effectivement, elle a une sorte de robe, mais un peu échancrée et ça, on va dire que ça dessine ses formes plus qu'autre chose et ça fait pas trop juge, on va dire. On est plus dans Eyes Wide Shut. Et la tenue de policier qu'elle a maintenant, c'est une tenue en cuir assez près du corps. Sur lequel il y a une étoile en bronze qu'elle a fait accrocher. Le premier match, c'est Marie-Cécile, c'est Justicia contre Patinette. C'est ça? Très rapidement, Patinette, elle a un peu mis le paquet sur le costume aussi. Maintenant, elle a une cape en satin, tu vois, donc un beau retombé et tout, qui brille, c'est joli. Et pareil, le masque est en tissu assorti, donc vraiment, ça Je pense qu'elle a même pète un peu. cousu ça presque tout elle-même. Je pense, ouais. Avec peut-être l'aide de la voisine. J'allais dire avec l'aide de la... Ouais, non, exactement. Avec l'aide de la voisine qui coud bien. Et elle a travaillé une entrée roller quand même. Une entrée patin à roulettes. Donc, l'élément patin à roulettes est un peu plus au centre. Donc, vous faites votre match. Je pense que l'échange pendant le match, c'est vraiment... je ne veux pas te combattre, mais je dois assurer que la justice prédomine. Nous ne sommes pas ennemis, mais il faut que j'arrive à te vaincre, etc. Et au final, c'est Patinette qui l'emporte. En disant... Ce qui me rassure, tu sais, genre, alors que tu es en train d'agoniser, elle te dit ce qui me rassure dans tout ça, c'est que peu importe l'issue d'aujourd'hui, la justice vaincra. Très beau. C'est beau. Et sur ce, je pense que on monte sur scène avec Rosita. Tout à fait. Léonie du béton, son costume ressemble pas mal à ce qu'il y avait avant, mais c'est de la meilleure qualité. C'est-à-dire que c'est plus un vague blouson, c'est un perfecto. C'est des Santiago. Au pied, des lunettes Ray-Ban sur les yeux, toujours les cheveux gominés, la batte qui traîne derrière, c'est la même, un peu cabossée. Et elle fait face à Patinette, alors Patinette, faut pas traîner toute seule le soir dans la rue, là. On va te faire ta fête. En plus, on a un beau cercueil pour toi. Attrape-moi si tu peux, et je fais des tours de roller. Et ensuite, eh bien, c'est El Águila Roja qui rentre sur scène. Donc, pareil, elle a fait un peu des efforts aussi au niveau de sa tenue. Elle porte à présent un juste au corps rouge avec ça fait une espèce de bustier en plus par-dessus qui est vert et blanc pour rappeler en fait les couleurs du Mexique, du drapeau mexicain. Elle a son masque qui n'est pas un masque cette fois-ci, il y a une espèce de diadème en fait en métal avec du maquillage qui fait comme si elle portait un masque. En fait, c'est un maquillage rouge qu'elle s'est fait. Alors, elle en a profité, elle s'est un peu entraînée pour le faire de manière à ce que ça ressemble à quelque chose d'à peu près correct. Et ce qui marque le plus quand elle entre, c'est qu'en fait, elle s'est fait une espèce de cape en plumes avec des plumes, des plumes un peu qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, Oui, des plumes synthétiques. Voilà, des plumes synthétiques rouges qu'elle a fait et du coup elle s'est amusée à coudre tout ça sur une cape en tissu, certainement en satin également. Vous pouvez facilement voir, pour celles qui sont sur le ring, que quelque chose ne va pas.
parce que déjà, elle n'a pas l'emphase qu'elle peut avoir quand elle monte sur le ring d'habitude. Elle n'a pas cette carrure imposante. Elle est un peu plus renfermée sur elle-même. En fait, elle a reçu un coup de fil de son père quand elle était encore dans la loge. Et son père qui lui disait oui, rentre à la maison. Du coup, elle n'a pas du tout la tête en fait à faire ce match. Donc quand elle rentre, en fait, elle est vraiment pas sûre d'elle. On voit Rosita, on voit pas l'aigle rouge. Hmm. On voit Rosita déguisée et elle arrive, elle fait on va te vaincre patinette. C'est ça. On va t'éclater la tête. Du coup, je me dis, ok, il faut que j'appuie un peu sur le côté aigle rouge. Et du coup, je vais un peu je vais essayer de vraiment pas être Véronique, tu vois. Donc, je commence à lancer des pics vraiment un peu acides et acerbes envers ton personnage, envers l'aigle rouge, mais vraiment pour activer le bouton, quoi, tu vois. Yes. Donc ça te permet de dépenser un strass pour faire disparaître la première banalité que j'avais avancée au milieu. Ouais. Ça a l'air de marcher un petit peu au début. Je reprends un petit peu du poil de la bête, on va dire. Tu vas voir si je t'attrape, patinette. Et je fais signe à Léonie de l'attaquer d'un côté, moi je l'attaque de l'autre. Du coup, je me laisse attraper. Donc, pour que vous puissiez m'enlever mes on te fait en rollers. fait une prise à deux. On te fait une espèce de German suplex, mais à deux. Et le problème, c'est que en fait, je sais pas comment je fais. Je me prends les pieds dans les pieds et je tombe au sol avec toi. Ça se trouve, t'as glissé sur un de mes patins à roulettes. Peut-être. Et Bah, à ce moment, attends, Vas-y. à ce moment-là, Léonie qui est toujours debout, va vous regarder et et va en fait s'adresser à la foule pour détourner l'attention le temps que vous puissiez vous remettre d'aplomb, quoi, en regardant la foule en disant ah, vous voyez comme tombe la justice, c'est ridicule, hein, des patins à roulettes sur un ring, mais à quoi elle pensait, la petite là? Non, mais vous allez voir, un bon coup de batte là dans les genoux et puis elle pourra plus rouler très loin. Je pense que du coup, moi, je vais en faire des caisses sur le fait qu'on est tombés l'une avec l'autre en nous faisant rouler, puis rerouler, puis il y en a une qui est au-dessus, qui tire les cheveux, puis c'est l'autre qui repasse au-dessus, tu vois, juste pour faire jouer ce truc-là, quoi. Yes. Suite à ça, je me relève. Je te relève aussi. Je t'envoie en fait à Léonie pour qu'elle s'occupe un petit peu de toi. Je fais genre, je reprends un peu mon souffle. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, j'oublie simplement de remonter sur le ring. Et il y a l'arbitre qui fait le décompte extérieur. Donc, je suis bien à 7-8 là déjà presque. Ouais, bah du coup, Marie-Cécile, elle est pas très loin du public vu qu'elle est sortie du match. Et elle essaye de lancer un mouvement un petit peu de foule dans le public en scandant l'aigle rouge, l'aigle rouge, l'aigle rouge, pour que le public réclame qu'elle remonte sur le ring. Je me réveille un petit peu de ma léthargie et je remonte sur le ring, du coup, un peu galvanisé par le public. S'en font encore quelques passes, quelques prises, etc. etc. Et puis vient le moment où on est censé se faire projeter dans le cercueil. Et en fait, je me laisse pas faire parce que j'ai zappé en fait que c'était nous qui devions aller dans le cercueil et j'ai envie de gagner. Et du coup, je commence à soulever Patinette pour essayer de l'envoyer dans le cercueil. Et je vois du coup un peu ce qui se passe. Enfin,
Je comprends que tu as oublié. Et du coup, je me laisse faire. Tu me mets dans le cercueil. Et à ce moment-là, en fait, je bloque le couvercle et je vais te frapper avec le couvercle. Et peut-être que du coup, tu vois pas trop le coup venir et que j'y vais un peu fort. Ah, je mais me c'est le juste prends une pour de bon. Ouais, voilà, peut-être que tu te le prends pour de vrai, mais c'est une façon de te dire, eh oh, non, c'était pas ça qui était convenu, et en même temps pour faire le spectacle de retournement de situation, tu vois. Tout à fait. Et on finit du coup par effectivement, toi qui en fait te sors du cercueil, me met un grand coup avec le couvercle, toi qui tombe dedans. C'est ça. Et après, je suppose que tu termines en balançant Léonie sur moi. C'est ça. Il vaut mieux que ça soit elle sur moi que l'inverse d'ailleurs. Oui, il vaut mieux, oui. Et du coup, genre, j'envoie Léonie dans les cordes et avec le rebond, je la fais basculer par-dessus les cordes dans le cercueil, tu vois, un truc comme ça. Non, on revient. Non Et, en fait, et je finis en posant la pose pin-up assise sur le cercueil, tu vois, couvercle fermé. Génial. Très bien. Les pompes funèbres, la Marbrerie sont heureuses de vous avoir offert ce spectacle. Et bientôt, dans Glorieuse, peut-être le retour depuis la tombe Trop bien. de l'Aigle Rouge.